Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme Midi au Caire. Tout de suite, commençons une nouvelle édition. L'Égypte a déclaré croire à une solution à la crise libyenne qui doit passer exclusivement par les autorités libyennes et acceptée par tous les Libyens sans ingérence de la part de parties extérieures. Dans une déclaration officielle, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a déclaré que cette conviction avait été soulignée lors des réunions des parties libyennes organisées récemment par le Caire, la dernière en date de la réunion consultative des membres de la Chambre des représentants libyens. Il a déclaré que l'Égypte a salué la trêve humanitaire récemment annoncée par les parties libyennes à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la décrivant comme un pas sur la bonne voie vers la possibilité d'instaurer un climat de confiance entre les parties libyennes. Et le Parlement libyen a salué le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères concernant la fin de la crise libyenne. Le porte-parole du Parlement libyen, Abdallah Belha, a salué le gouvernement égyptien pour sa position soutenant le peuple libyen et ses aspirations. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte avait appelé la mission onusienne à soutenir la Libye par la coopération avec les représentants élus donc par le peuple libyen pour réaliser l'initiative approuvée par le Conseil de la sécurité en octobre 2017. L'Égypte a également souligné que la solution politique est le seul moyen de parvenir à la stabilité en Libye. L'aéroport du Caire a commencé à recevoir hier les vols transportant les pèlerins en provenance de Jeddah après la fin du Hajj ou le pèlerinage, alors que les vols venant de Médine commencent à arriver à partir de samedi prochain, donc à partir du 17 août. Le ministère des Finances a annoncé avoir assuré toutes les mesures nécessaires pour faciliter aux pèlerins l'achèvement de la procédure douanière conformément aux règles appliquées. Les autorités saoudiennes ont pour leur part annoncé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les brusques mouvements de foule et les bousculades au cours du pèlerinage. Et le ministre des Finances, Mohamed Maït, a donné des instructions aux organes concernés pour faciliter les procédures douanières pour les pèlerins égyptiens rentrant d'Arabie Saoudite après avoir terminé leur rituel du Hajj. Le président de l'administration des douanes égyptiennes, Kamel Negm, a suspendu les vacances des membres du personnel des aéroports, des ports et des bureaux de douane jusqu'à la fin de la saison du pèlerinage. Un état d'alerte élevé a également été déclaré dans ces différents lieux. Et le ministre du Pétrole, Tarek El Molla, a déclaré que des préparatifs étaient en cours pour mettre en œuvre un plan de travail intégré visant à développer l'utilisation du gaz naturel comme carburant pour véhicules et à encourager les citoyens à transformer leurs véhicules en véhicules pour l'environnement bicarburant capables de fonctionner à deux carburants, gaz naturel et essence, en offrant des facilités de paiement. Dans un communiqué publié mercredi, El Molla a ajouté que le plan du ministère vise à transformer 50 000 véhicules à gaz sur une base annuelle. Le plan s'inscrit dans la vision adoptée par les autorités politiques et par le gouvernement de remplacer les moteurs à essence et de diesel des voitures à usage privé en des véhicules et des véhicules de transport en commun par des moteurs au gaz naturel par le biais d'une coordination entre les ministères concernés.
Et le gouvernement égyptien a signé récemment un accord avec un groupe canadien pour la conception et la construction de 2 systèmes de monorail automatisés dans le cadre d'un contrat d'une valeur de près de 4,5 milliards de dollars. Les détails avec Perihan Farou. Le gouvernement égyptien, par l'intermédiaire de l'Autorité nationale des tunnels, a signé un accord avec un consortium composé de Bombardier Transportation, Orascom Construction et Arab Contractors pour la conception et la construction de 2 systèmes de monorail automatisés dans le cadre d'un contrat d'une valeur de près de 4,5 milliards de dollars. La première ligne de monorail avec 21 stations s'étendra sur 54 km de l'est du Caire jusqu'à la nouvelle capitale administrative. La deuxième ligne, qui comptera 12 stations, aura une longueur de 42 km reliant la ville du 6 octobre à Gizeh. Ces 2 lignes viendront considérablement fluidifier la mobilité des habitants du Caire. En effet, elles pourront transporter environ 45 000 passagers par heure dans chaque sens lorsque la capacité maximale sera atteinte avec des vitesses d'exploitation atteignant 80 km/h. Le temps de trajet de l'est du Caire à la nouvelle capitale administrative sera d'environ 60 minutes, tandis que celui de la ville du 6 octobre à Gizeh sera d'environ 42 minutes. Dans l'exécution du chantier, Orascom Construction et Arab Contractors s'occuperont des travaux de génie civil, tandis que Bombardier Transportation, dont l'apport s'élève à 2,85 milliards de dollars, assurera la fourniture et l'installation du matériel électrique et mécanique des 2 lignes, dont 70 trains Bombardier Innovia Monorail, 300 à 4 voitures, soit un total de 280 voitures. Le groupe canadien s'occupera entre autres choses de la mise en place de la signalisation Bombardier CityFlow 650, du centre de contrôle des opérations, ainsi que l'exploitation et la maintenance des véhicules et des systèmes en bordure de voies. Les indices de la bourse égyptienne ont poursuivi leur hausse hier lors des premiers jours ouvrables après le congé de la fête du Grand Bayram. Le capital du marché a gagné lors de cette séance près de 13,2 milliards de livres égyptiennes. Le point avec Perihan Farou. Hier soir au stade du Caire. Les indices de la bourse égyptienne ont poursuivi leur hausse hier au premier jour de la reprise de leurs activités après les vacances de la fête du Grand Bayram. Le capital des entreprises cotées à la bourse a augmenté de 14 milliards de livres, clôturant les transactions à 760,1 milliards de livres contre 746,1 milliards lors de la précédente séance. Le principal indice EJX 30 a enregistré une hausse de 2,5%, soit 14 535 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, EJX 70, a gagné 1,7%
terminant les transactions au niveau des 539 points. Et l'indice EJX 100, le plus élargi, a augmenté de 1,9% pour clôturer à 1441 points. Allez, on passe au sport à présent. Liverpool reste maître de l'Europe en remportant la Supercoupe devant Chelsea. Liverpool a donc confirmé sa suprématie continentale en remportant sa 4e Supercoupe d'Europe face à Chelsea au bout d'une interminable séance de tirs au but hier soir à Istanbul pour cette première édition entre deux clubs anglais. Un doublé de Sadio Mané a permis aux Reds d'égaliser après l'ouverture du score d'Olivier Giroud, puis de mener jusqu'à un pénalty transformé par Jorginho, finalement sans conséquence pour Liverpool. Mohamed Salah a été une des stars de cette rencontre. Retour sur ce très beau match dans ce commentaire. Après un 5 sur 5 réussi par les Reds, l'ultime tentative des Blues, tirée par leur jeune attaquant Tammy Abraham, a été stoppée par Adrian, titulaire dans les cages de Liverpool, en l'absence d'Alisson Becker blessé. Un héros d'autant plus inattendu que le gardien espagnol, en fin de contrat avec West Ham, s'entraînait encore il y a plusieurs semaines avec un club andalou de 6e division, l'UD Pilas, avant d'être recruté par Jürgen Klopp. Avec cette 4e Supercoupe d'Europe décrochée, Liverpool sévit en début de saison délicat, 10 jours après avoir perdu un premier trophée, le Community Shield, face à Manchester City. Compte tenu du festival d'occasion manqué par Chelsea en fin de match, le coup ferré n'est pourtant pas passé loin pour les joueurs de Klopp, qui dirigeaient mercredi le 800e match de sa carrière d'entraîneur. Mais les séances de tir au but en finale européenne à Istanbul, Liverpool connaît. C'est sur les rives du Bosphore que les Reds ont écrit une des plus belles pages de leur histoire en étant sacrés champions d'Europe en 2005 face à un AC Milan All-Star après avoir été menés 3-0 à la mi-temps. Pour cette première édition de la Supercoupe d'Europe entre deux clubs anglais, un doublé de Sadio Mané a permis aux Reds d'égaliser après l'ouverture du score d'Olivier Giroud, puis de mener jusqu'à un pénalty sifflé par la Française Stéphanie Frappard, première femme à diriger une rencontre masculine majeure, et transformée par Jorginho. Finalement, sans conséquence pour Mohamed Salah et les siens. Liverpool avait démarré la rencontre pied au plancher, mais le club de l'ouest de Londres a laissé passer les vagues, profitant d'une accalmie pour transpercer la marée raide sur une transition offensive clinique. Et nous avons Hazem Skandarani pour revenir sur cette rencontre. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, si nous devions parler de la star de cette rencontre, on en a plusieurs. Hein. On sait que le gardien a fait une très belle performance, sachant qu'il est une nouvelle recrue. Donc, personne ne s'attendait à ce qu'il soit à la hauteur de ce match. Ça c'est vrai, parce que bien sûr tout le monde a attendu que le gardien principal de Liverpool, qui est vraiment le meilleur actuellement, Alisson, tout le monde a attendu qu'il allait jouer, mais pour la surprise, Jürgen Klopp il a osé choisir ce nouveau gardien. Je peux dire qu'il n'était pas mal. Surtout grâce à cause de la pression de ce match final, la finale du Super Cup européen, mais il a réussi justement à arrêter le dernier penalty de Chelsea, et c'est grâce à ça que Liverpool a gagné. Donc de cette façon, c'était un risque que Klopp a pris, mais finalement ça marchait. Et ça lui a donné beaucoup d'enthousiasme et de volonté et de force en même temps. Comme ça, il a gagné un deuxième gardien de but.
Alors, le club Liverpool, alors c'est sa 4e Super Coupe d'Europe. On a constaté depuis quelque temps qu'il y avait eu une vague de fraîcheur dans ce club. On a de très jeunes stars comme comme Mané, Sadio Mané, comme Mohamed Salah. Bref, on a l'impression qu'ils ont compris comment ils devaient procéder pour pouvoir être meilleurs et être distingués des autres clubs anglais. C'est vrai, parce que déjà, Liverpool a commencé à prendre vraiment de l'avance au niveau de la performance, au niveau des résultats. Mais quand Salah est arrivé, il a donné plus de force, plus d'ampleur, plus d'importance à Liverpool. Et ils ont occupé la deuxième position dans la Ligue anglaise, la Première Ligue. Et ils étaient très près justement de Manchester City qui était en avant largement devant toutes les autres grandes équipes comme le Tottenham, comme le Man United, tout ça. Et donc là, ils se sont montrés parfaitement depuis 2 ans maintenant. Et là, en plus, la performance de Salah, il a donné plus de volonté et d'enthousiasme aux autres joueurs du club, surtout Sadio Mané, Firmino. C'est vrai que quand Coutinho est parti, il a influencé un petit peu la performance de l'équipe en général et surtout Mo Salah qui a vraiment manqué Coutinho, mais petit à petit, le jeu collectif de l'équipe de Liverpool a commencé à s'épanouir et l'harmonie entre les joueurs a commencé à s'installer vraiment et c'est devenu un système de jeu. Quand on voit justement que après hier, on voit que Liverpool, après tant d'années d'absence justement, on voit qu'ils ont commencé à retourner au championnat. Ils ont gagné le championnat européen, la Ligue des Champions, et par la suite, ils ont réussi, après avoir gagné hier, le match de finale du Super Cup, à battre Chelsea et avoir les deux titres cette année, après tant d'années d'absence, justement. Alors, on sait aussi que grâce à l'arrivée de Salah aussi, le club Liverpool a gagné énormément en nombre de fans. Hier encore, les Égyptiens étaient tous, quasiment tous, malgré les fêtes et malgré les vacances, ils étaient presque tous cloués devant leur télé en train de supporter, encourager Mohamed Salah. C'est une explosion. Bien sûr. Et là, justement, on a les 2 meilleurs joueurs de l'Afrique qui jouent dans le même club. Et c'est pour cela que toute l'Afrique, pratiquement, du cœur était derrière Liverpool. Donc là, justement, ça c'est un plus. Liverpool, aujourd'hui, il commence à gagner une popularité extraordinaire, non seulement en Angleterre ou le continent européen, mais aussi en Afrique. Les Africains, ils sont tous du cœur, sont derrière justement Liverpool, grâce à ces 2 meilleurs joueurs qui jouent dans le même club, le club de Liverpool. Effectivement. Hazel Skandarani, merci à vous. Très bonne fête à vous également et merci de votre participation. On termine avec du sport toujours. Cette fois-ci, une nouvelle concernant la Coupe du monde de handball des moins de 19 ans où l'Égypte s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Slovénie cet après-midi 30-23. Le gardien des Pharaons, Abdelrahman Mohamed Ahmed, a été choisi meilleur joueur du match. L'Égypte rencontrera au prochain tour le vainqueur du match de ce soir entre le Japon et l'Islande. L'Égypte s'était qualifiée après avoir battu la Hongrie 31-24 lors de son 5e et dernier match de la phase des poules. L'Égypte avait profité du match nul entre la France et la Suède, 32 partout, pour terminer à la tête du groupe avec 8 points. Au classement, la France occupe la 3e place avec 7 points. La Suède est à la 2e place alors que la Hongrie occupe la 4e place avec 6 points. Voilà, c'était tout pour ce matin. Très bonne suite de programme sur la TV internationale. À très bientôt. Au revoir.